Bonjour les amis. Aujourd'hui, je suis à mes 150 mètres carrés de terrain. Pour ceux qui voient la vidéo depuis, et ils vont savoir. Bon, je voulais juste vous montrer quelque chose là et vous apprendre un peu. Et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait derrière moi. Vous allez voir. Bon, avant d'abord, je commence d'abord par filmer le seul papaye coq que j'ai laissé dans ma plantation, dans ma ferme. Vous voyez, ça c'est 150 mètres carrés de terrain. Vous voyez comment ça fleurit déjà. Voilà. Bon, c'est ça ici. Et ça, je vous ai dit, ça c'est le solo américain. C'est une autre variété de papayes solo. Bon, ce que j'ai fait, parce que vous allez voir. Avant d'abord, j'ai eu beaucoup de problèmes, de difficultés avec les porcs. Voilà. Les porcs m'ont beaucoup dérangé. Du coup, il y a les porcs, les moutons, les chèvres. Bon, j'ai réussi à mettre les fils barbelés aux alentours. Et j'ai aussi couvert ça avec les pailles. Donc du coup, j'ai engagé un certain nombre de capital qui n'était pas prévu. C'est-à-dire que si, quand on lance un business, voilà le problème, on peut perdre quand on ne met pas tous les paramètres en jeu. On ne savait pas. Or, les porcs mangent les feuilles de papaye, mais nous n'avons pas su qu'il devait y avoir les porcs en circulation. Et le problème, c'est que ces porcs-là sont même, ils marchent que dans la nuit. C'est-à-dire que quand on dort, ils viennent manger. Donc c'est un adversaire qu'on ne peut pas lutter. Parce que quand nous on dort, on ne peut pas empêcher que les porcs n'entrent. J'étais obligé de mettre fait l'enclos, comme vous voyez, j'ai fait l'enclos là, j'ai encerclé toutes les alentours de la plantation, du terrain, pour éviter que les porcs ne puissent se manger les papayes. Bon, j'ai laissé ceci, le seul papaye. Le reste, je vais vous montrer, vous voyez comment c'est nu là-bas comme ça. Vous voyez, vous pensez qu'il n'y a pas de papayes, il y a des papayes, bien sûr. Bon, j'ai fait quelque chose que je vais vous expliquer tout à l'heure. Bon, moi j'ai un projet de faire 10 hectares de papaye l'année prochaine. Vous voyez, même si le 10 hectares que j'ai un projet de faire, je voulais expérimenter quelque chose pour voir si ça marchait. On peut expérimenter sur 10 hectares. Il faut qu'on expérimente sur 150 mètres carrés. C'est pourquoi j'ai lancé ce 150 mètres carrés de terrain. Comme un 150 mètres carrés, bon, je sais pas, comme un investissement pivot, on appelle ça pivot. Donc test pour voir si ça marche. Si ça marche, là en fait 10 hectares, je vais implémenter ça. Si ça ne marche pas, là je vais prendre la formule habituelle. J'ai laissé ce papaye ici pour voir la différence. Vous voyez, ça, voilà les papayes. Ceci là a été plus grand que ça. Que ce qui est derrière là, vous voyez comment c'est. J'ai coupé. Vous voyez comment j'ai coupé. Ok. Pourquoi j'ai coupé? Je vais vous dire pourquoi j'ai coupé. Parce que lui, il avait fleuri. Voilà les autres. J'ai coupé déjà. Ça commence à grandir. Parce que là, ça a commencé à grandir. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était mieux. Quand j'ai coupé, tout le monde m'a taxé de. Tous les voisins m'ont taxé de psychopathe. Vous voyez un peu. Mais bon, moi j'ai ma raison. Donc, je vous montre. C'est par là aussi. Vous avez déjà un jour eu à faire ça. Mais il faut voir. Vous voyez comment ça a été grandir déjà. Bon, pourquoi j'ai coupé ça? Je vous explique pourquoi j'ai coupé. Bon, j'ai coupé pour réduire la taille de production de mes papayes. Vous voyez, là c'est une technique qui vraiment il faut avoir beaucoup de cœur pour faire ça. Mais j'ai fait ça, je l'ai fait. Et vous allez voir le résultat peut-être les années suivantes. Vous allez voir le résultat. Mais juste que en coupant comme ça là, il y a une stratégie. On ne coupe pas ça n'importe comment aussi. Et il y a les produits qu'on donne pour que le papaye puisse se maintenir, se stabiliser, afin que qu'il puisse se produire normalement. Parce que là maintenant je veux que les papayes touchent le sol. Vous allez voir, il y aura les fleurs de papaye au sol. Bon, quand ça va toucher le sol comme ça là, ça fait que les papayes ne doivent pas trop grandir. On ne doit pas trop utiliser le bâton. Ça c'est pas les variétés. Quand on va voir ça, ça aura l'air des Kalina, mais c'est pas les papayes Kalina. C'est les papayes normales. Vous voyez, les papayes normales. Donc du coup, je coupe comme ça là pour éviter que le papaye ne géantisse trop comme celui-là. Lui, il n'a pas trop géanti, mais il a géanti. Par rapport à ses frères, lui, il a géanti. Parce que quand vous voyez ses frères là, quand on le voyait comme ça là, la taille qu'il a produit là, ses frères, ceux-ci vont produire tellement bas. Donc à cette taille-ci, parce que bientôt là comme ça là, vous allez voir, bientôt là comme ça là, vous allez voir les fleurs. Donc ils vont produire tellement bas. Et les papayes vont toucher le sol. Bon, c'est ça. C'était ce que je voulais faire. Et quand on fait comme ça, le papaye est plus, vous voyez, c'est plus fixé. Quand le papaye est plus fixé comme ça là, c'est plus solide par rapport à celui-là. Vous voyez, donc l'eau ne monte plus. Là-bas, l'eau monte jusqu'au sommet, jusqu'à peut-être à plus de 2 mètres pour alimenter la fleur et tout. Mais par contre, celui-ci, l'eau ne monte pas beaucoup. Vous voyez. Donc du coup, et ça évite même que le papaye donne des papayes déchets. C'est les petites techniques comme ça, une stratégie que plusieurs personnes ne savent pas quand ils lancent les affaires. Et que quand toi tu sais
tu vois, il y a un avantage en nombre, j'appelle ça en nombre, vous voyez. C'est tout ça. Donc, tous les papayers sont réussis. Vous voyez comment ça a grandi. Quand j'avais coupé là comme ça, là, tout le monde pleurait. Mais maintenant, quand ça grandit comme ça, là, quand ils vont voir encore, ils vont savoir que bon, peut-être ils sont trompés. Et c'est ça le problème. Vous voyez, je vous montre très bien. Vous voyez, voilà, c'est ça là-bas. Donc, j'ai dû réduire la taille de production de mes papayes. C'est ce que j'ai fait. Comme je vous ai montré, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Comment réduire la taille de production du papaye. Et c'est ce que j'ai fait. Mais maintenant, le pot, comme je vous ai toujours dit, je vais dire c'est que je mets, je laisse pas, je vais pas laisser ça comme ça. Vous voyez, je vais pas laisser ça comme ça là. Ce que je vais faire, je vais mettre encore, il y a les produits que je mets sur ça pour éviter que le papaye soit stressé, qu'il continue son cycle. Parce que sinon, il va long, il va giancer. Quand il va même giancer, il va donner ici avec les bosses. Et quand c'est avec les bosses, le papaye n'aura pas les bons fruits. Vous voyez. Donc il faut toujours stabiliser le papaye pour que son fruit il soit comme un papaye qu'on n'a jamais eu à couper. Vous voyez, parce que je veux qu'il soit comme un papaye qu'on n'a jamais eu à couper. Et il faut couper. Vous voyez comment je coupe là. Vous voyez comment celui-ci a commencé à prendre la relève. Voilà, c'est ça. Donc je ne coupe pas n'importe comment. Et je coupe pas n'importe quand. Parce que quand vous coupez sur n'importe, il faut savoir votre climat. Et il faut savoir s'il pleut plus ou s'il ne pleut pas beaucoup. Il faut savoir le climat. On ne coupe pas n'importe comment, n'importe quand. Vous voyez, donc du coup, c'est un exercice qui est vraiment... c'est pas compliqué, mais c'est délicat, juste délicat. Parce que quand tu rates ça, tu peux, au lieu que ton papaye puisse grandir, ça va plutôt mourir. Vous voyez, et c'est pas bon que de faire quelque chose que ton papaye va mourir. Voilà, ça je montre juste. Vous voyez, voilà, ça celui-ci alors. Lui là, c'est lui qui est le plus développé. Vous voyez comment les branches. Voilà, ça c'est lui qui va reprendre le contrôle. Vous voyez comment les branches ont commencé déjà à devenir déjà des branches porteuses de fruits. C'est ça. Pourquoi j'ai fait ça comment? C'est une simulation. C'est qu'on ne fait pas ça avec le papaye. Vous voyez un peu. On ne fait pas ça avec le papaye. On fait ça. Vous voyez comment le tronc du papaye est en train de grossir et talon en bas. On ne fait pas ça avec le papaye. On fait ça avec le poivre. Bon, quand j'ai vu comment on fait ça avec le poivre, je me suis dit que le poivre et le papaye, c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes cultures, mais je vais un peu essayer voir et voir si ça va marcher. Et j'ai tenté, j'ai demandé. J'ai d'abord essayé, j'ai pas fait ça sur tout, j'ai d'abord essayé ça sur un pied. Sur le pied, il fait ça sur le pied ci, voilà, c'est sur le pied ci, c'est le pied qui m'a allaité. Quand il fait ça sur lui, j'ai vu que ça pouvait prendre, j'ai fait ça sur le reste. Vous voyez comment c'est en train de grandir à nouveau. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai fait. Donc si, comme moi, vous faites un projet comme ça là, il faut toujours faire. Voilà l'autre que je viens d'essayer. Voilà que je viens d'essayer. Vous voyez comment c'est en train de grandir. Donc ça marche. Donc c'est pour vous dire que ça marchait. Il ne faut pas se décourager. Ouais, il ne faut pas se décourager quand vous faites un projet. Il y a plusieurs stratégies que vous pouvez mettre en marche. Il y a plusieurs stratégies. Il faut juste savoir la stratégie qui vous convient. Vous voyez un peu. Bon, je suis sûr de moi que ça vous ne serez pas dessus. Vous voyez, c'est ça comme ça que j'ai tout coupé. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Vous voyez un peu, vous avez bien compris. Celui-ci, je n'ai pas coupé, vous voyez comment il est. Mais c'est pas pour t'en dire, mais lui va trop grandir. Quand on coupe, ça ne grandit pas. Et c'est ce qui est bien avec ça. Quand on coupe, ça ne grandit pas, ça ne grandit plus. Et je suis sûr maintenant que mes amis pauvres ne vont plus venir me déranger. Ici, là, du coup, tout est fermé partout. Là, maintenant, je suis sûr que mon projet va réussir. Même si je dors, je ne dors plus avec un œil. Oh, avant, il dormait avec un œil. Parce que le porc, les chèvres sont tout là en train de manger mes papayes. Mais tout est bien, qui finit bien. C'est ça. Bon, ici, maintenant, à l'intérieur, comme je vous ai montré, à l'intérieur, ici, là, je devais faire ma pépinière que j'ai déplacée. Vous voyez comment les papayes, ça fait combien de semaines? Ça fait 2 semaines déjà. Vous voyez comment c'est en train de grandir. Mais si je ne veux pas couper, il y aura une différence. Vous voyez, il y aura une différence ici, là. Je ne vais pas couper. Je vais juste laisser comme ça, là. Et pour qu'on voit la différence. Et puis, je vois si, dans les 10 hectares que je vais faire, je vais continuer à faire la même technique ou pas. Donc, je vais apprécier le rendement. C'est comme ça, quand on fait un projet, c'est comme ça. Il faut faire les simulations dans vos projets. Les simulations, les exemples, les esquisses. Pour voir, pour améliorer au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Vous voyez même que dans les poivriers, voilà les poivriers. Vous voyez comment les papayes sont grandis dans les poivriers. C'est comme ça. Vous voyez cela. Comment ça évolue. Et quand le poivre est au mur et quand il pleut, ça rampe le plus. C'est ça la particularité du poivre. Bon les amis, c'est ce que je voulais vous montrer. Je pense que ça va vous aider. Il faut implémenter ça. Vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. Mais faites quand même les tests. Ne prenez pas le risque de couper partout comme moi comme ça. Faites d'abord le test, comme moi j'ai fait le test. Et puis quand ça marche, vous faites. Mais quand même, c'est que le rendement est élevé.
C'est ça le problème, le rendement est élevé. Bon, je vous remercie à une autre vidéo.